Mes parents m'ont humilié. Tout est complet, il n'y a pas de place pour toi, a hurlé maman, dégage. J'ai pris mon téléphone. Landry? Annuler la suite royale de la famille dans 5 minutes. Papa a blêmi quand? Tous les hôtels de luxe sont complets, il n'y a pas de place pour toi, a hurlé ma mère au milieu du hall bondé, le visage déformé par une grimace de pur mépris. Dégage, ce mot a claqué dans l'air comme un coup de fouet violent, figeant instantanément les conversations feutrées des milliardaires et des célébrités qui nous entouraient. Mon père a détourné le regard honteux, non pas de la cruauté de sa femme mais de l'apparence modeste de sa propre fille. Ma sœur Oriane ricanait ouvertement, savourant chaque seconde de ma destruction publique. Ils pensaient tous que j'étais une ratée, une honte venue mendier quelques euros pour survivre. Ils ignoraient totalement que dans la poche intérieure de ma vieille parka, mon téléphone vibrait pour m'annoncer une nouvelle qui allait changer le cours de leur vie. Je venais d'acheter le bâtiment dans lequel ils se tenaient. J'ai essuyé une larme brûlante, j'ai sorti mon portable et j'ai dit d'une voix calme: Landry, annuler la suite royale de la famille. Henderson. Immédiatement, c'est à ce moment précis que le visage de mon père est devenu plus blanc que la tempête de neige qui faisait rage au dehors. Mais avant de vous raconter dans les moindres détails comment j'ai mis ma propre famille à la porte par une nuit glaciale de Noël, j'aimerais faire une petite pause pour vous poser une question. Je suis très curieuse de savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo et surtout quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, cela me donne l'impression que nous sommes une grande communauté soudée, bien plus unie que la famille biologique dont je vais vous parler. Allez, écrivez-le maintenant, je vous attends. C'est fait. Super, revenons à ce fatidique 24 décembre. Tout a commencé quelques heures plus tôt lors de mon ascension vers la station de Megève. La route était sinueuse, bordée de sapins lourds de neige fraîche et mon vieux Land Rover défendait, grognait à chaque virage. Ce véhicule était mon compagnon fidèle, couvert de boue séchée et d'éraflures, témoin silencieux de mes mois passés sur les chantiers difficiles en haute montagne à superviser l'installation de mes écolodges. Pour moi, ce 4x4 était un symbole de travail et de liberté, mais pour le monde vers lequel je me dirigeais, il n'était qu'une épave polluante. Megève, cette station de ski huppée des Alpes françaises, brillait au loin comme un bijou inaccessible. Les rues étaient bordées de chalets en bois luxueux dont le prix au mètre carré dépassait l'entendement. Les vitrines des boutiques Hermès et Chanel scintillaient de mille feux et l'air lui-même semblait sentir le vin chaud aux épices rares et l'argent, beaucoup d'argent. Je me suis garé devant le Grand Cerf d'Or, l'hôtel le plus emblématique et le plus exclusif de la région, une bâtisse historique imposante mélangeant l'architecture savoyarde traditionnelle et le luxe moderne. Le valet en livrée impeccable, habitué à garer des Ferrari, des Bentley et des Rolls-Royce, a froncé le nez en voyant mon véhicule rustique s'approcher. Il a hésité un instant comme s'il se demandait s'il devait m'indiquer l'entrée de service. J'ai ignoré son regard dédaigneux, j'ai coupé le moteur, j'ai lissé ma vieille parka canadienne, celle qui me tient chaud quand je dors sous la tente, pour surveiller l'avancée de mes projets, et j'ai franchi les portes tournantes dorées. L'intérieur était un autre monde, un choc sensoriel. Un lustre en cristal de baccarat gigantesque dominait le hall, projetant des arcs-en-ciel de lumière sur les murs. Lambrissait la chaleur d'une immense cheminée en pierre de taille, caressait les visages rosés par le froid, et une douce musique de piano couvrait le bruit feutré des conversations polies. Je me sentais comme une tache d'encre indélébile sur une nappe en soie blanche immaculée. Mes bottes de chantier laissaient de légères traces de terre humide sur le marbre poli, ce qui m'a valu des regards noirs de la part du concierge. Je les ai vus immédiatement, ils étaient là au centre de l'attention comme toujours au comptoir de la réception. Ma famille, mon père Baudouin se tenait droit dans un smoking qui semblait avoir été taillé sur mesure à Londres. Il riait fort, trop fort, essayant d'attirer l'attention d'un groupe d'investisseurs russes à proximité. Ma mère Hermine était drapée dans une fourrure volumineuse, je ne savais plus si c'était de la vraie ou de la fausse, mais elle la portait comme une armure sociale. Elle pointait du doigt quelque chose sur le comptoir avec ses ongles longs et parfaitement manucurés, exigeant sans doute un surclassement ou une attention particulière. Et Oriane, ma sœur aînée de 34 ans, elle portait une robe de soirée rouge sans très moulante, essayant désespérément de capturer la jeunesse et l'attention qui commençait à lui échapper. Elle était en train de se prendre en selfie, cherchant le meilleur angle pour montrer à ses abonnés une vie de rêve qui n'était qu'illusion. J'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer les battements de mon cœur. Je n'avais pas vu mes parents depuis 2 ans, 2 longues années passées à construire mon empire dans l'ombre. Éco-Nature, une chaîne de tourisme écologique révolutionnaire que la presse économique commençait à encenser pour son modèle durable et lucratif. Mais pour eux, je n'étais que Fanny, la fille bizarre qui aimait la boue, les insectes et qui vivait dans des caravanes insalubres. Je voulais les surprendre, je voulais leur dire: regardez, j'ai réussi par moi-même, sans votre aide, je vous offre ce Noël royal. Je voulais voir de la fierté dans leurs yeux.
Quelle naïveté de ma part. Oriane m'a repéré la première, son regard de prédateur a scanné ma tenue de mes cheveux en bataille à cause du vent à mes bottes crottées, un sourire cruel a étiré ses lèvres trop maquillées, elle a tapé sur l'épaule de maman avec une urgence théâtrale. Regarde qui a rampé jusqu'ici, a dit Oriane assez fort pour que les clients autour se retournent et nous observent. On dirait que l'égoutier est de sortie pour le réveillon. Maman s'est retournée. J'espérais bêtement une lueur de joie maternelle. Un Fanli, tu es là, quel bonheur. À la place, ses yeux se sont écarquillés d'horreur pure. Elle s'est précipitée vers moi, non pas pour m'embrasser ou me serrer dans ses bras, mais pour me barrer la route physiquement, comme si j'étais porteuse d'une maladie contagieuse qui pourrait ternir leur image. Fanli a sifflé maman entre ses dents serrées pour ne pas crier. Bon sang, regarde-toi, tu as vu dans quel état tu es. On est au Grand Cerf d'Or ici, pas dans un camping municipal pour chômeurs. Bonjour maman, et je dis doucement, sentant ma gorge se nouer, tu me manques. Joyeux Noël, je voulais juste vous voir. Tu voulais quoi? M'a coupé Oriane en arrivant à sa hauteur, un verre de champagne à la main. Nous demander de l'argent, c'est ça? Avoue le, tes petites cabanes dans les bois ont fait faillite et tu viens pleurer pour qu'on paye tes dettes. Non, je n'ai pas besoin d'argent, écoute-moi bien, a intervenu mon père qui nous avait rejoint sans même me regarder dans les yeux, préférant fixer ses chaussures vernies. Ce soir est crucial pour moi, il y a des investisseurs majeurs dans cet hôtel, je joue gros, je ne peux pas me permettre d'être associé à ça. Il a fait un geste vague et dégoûté désignant toute ma personne. Mais papa, je suis ta fille, et je murmurai la voix tremblante. Pas ce soir, a tranché Oriane avec un petit rire sec et méchant. Ce soir tu es juste une gêne olfactive. Sérieusement Fanli, tu sens le compost et la défaite. Les larmes me montaient aux yeux, chaudes et amères. J'avais 28 ans, je gérais des millions d'euros, je dirigeais des centaines d'employés, mais devant eux je redevenais instantanément cette petite fille de 10 ans qu'ils oubliaient d'aller chercher à l'école parce qu'ils étaient trop occupés par leur cocktail mondain. Je ne demande rien et je tentais une dernière fois avec un reste de dignité. Je voulais juste passer Noël avec vous en famille. La réponse de ma mère allait sceller leur destin pour toujours. Maman a reculé d'un pas, ajustant son étole en fourrure comme pour créer une barrière physique entre son monde et le mien. Elle a jeté un coup d'œil nerveux vers le réceptionniste qui observait la scène avec une gêne évidente. Passer Noël avec nous ici, a-t-elle répété incrédule comme si je venais de raconter une blague obscène. Fanli, sois réaliste une seconde, une suite ici coûte 5000 € la nuit, c'est plus que ce que tu gagnes en 6 mois en plantant tes tentes dans la boue. Tu n'as pas ta place ici, j'ai les moyens maman, et je mentis à moitié, retenant mon envie de hurler la vérité et de leur jeter mes relevés bancaires au visage. Arrête de mentir, a explosé Oriane en renversant presque son champagne. Tu conduis une épave, tu portes des vêtements d'occasion, tu es une honte pour nous, nous avons une image à tenir, une réputation. Le réceptionniste, un jeune homme poli nommé Pierre, s'est approché timidement, sentant la tension monter. Excusez-moi Madame Henderson, votre suite royale est prête si vous voulez bien me suivre pour le check-in. Maman a souri au jeune homme, un sourire mielleux et artificiel avant de se tourner vers moi, le visage transformé par une froideur glaciale. C'est là qu'elle a prononcé les mots qui allaient tout déclencher. Tu as entendu Fanli, c'est complet, il n'y a pas de place pour toi ici ni dans cet hôtel ni à notre table. Elle s'est penchée vers moi, son parfum Chanel numéro 5 m'étouffant presque par son intensité, et a murmuré avec une violence inouïe, dégage, retourne dans ta boue, ne gâche pas notre moment. Dégage, le mot a flotté dans l'air lourd de sens. J'ai senti mes jambes flageoler sous le coup de l'impact émotionnel. Oriane a fait un signe discret mais autoritaire à un agent de sécurité. L'homme imposant dans son costume noir s'est approché de moi. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de sortir, a-t-il dit fermement mais sans brutalité excessive. Vous dérangez les clients et la direction ne tolère pas les esclandres. J'ai été poussée vers la sortie, les portes tournantes m'ont recraché dans la nuit glaciale de Megève. Le froid a mordu mes joues mouillées par les larmes. Je suis restée là sur le trottoir enneigé, tremblante, à regarder à travers les grandes baies vitrées illuminées. Je voyais mon père rire grassement en tapant dans le dos d'un homme d'affaires. Je voyais maman commander une autre coupe de champagne millésimée. Je voyais Oriane prendre un selfie rayonnante faisant le signe de la victoire. Ils étaient heureux sans moi, heureux de m'avoir chassé comme un chien errant. Cela m'a rappelé ce Noël terrible de mes 10 ans. Ils avaient gagné des billets pour Disney en Floride et il n'y avait que 3 billets. Ils m'avaient laissé chez ma grand-mère, une femme austère et froide qui ne fêtait pas Noël, en me disant tu comprendras quand tu seras grande. Oriane a besoin de s'amuser, elle est plus sensible et plus fragile que toi. J'avais passé le 25 décembre à regarder la neige tomber par la fenêtre seule en mangeant une soupe froide pendant qu'il m'envoyait des cartes postale de Mickey. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, l'histoire se répétait avec une cruauté mathématique, sauf que cette fois je n'étais plus une enfant impuissante. Mettez-vous à ma place un instant, votre propre mère vous chasse comme un indésirable devant tout le monde le soir de Noël. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Auriez-vous pleuré et pris la fuite pour ne jamais revenir, ou auriez-vous cherché à vous venger pour rétablir la justice? Dites-moi honnêtement dans les commentaires, je serais partie ou je me serais vengée. Je veux vraiment savoir si ma réaction a été normale ou si la douleur m'a rendue folle. Je suis retournée dans mon Land Rover, mais je
N'ai pas démarré le moteur pour partir, j'ai allumé le chauffage à fond et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le siège passager. Mes mains tremblaient non pas de froid mais de rage, une rage pure, cristalline et glacée. Tu veux que je dégage maman? Et je murmurais en fixant la vitre illuminée de l'hôtel. Très bien, mais tu as oublié une chose essentielle, tu as oublié de demander à qui appartient le toit sous lequel tu dors. J'ai tapé mon mot de passe, l'écran s'est allumé projetant une lumière bleue. Sur mon visage j'avais accès à tout, pas parce que j'étais une hackeuse de génie mais parce que j'étais la propriétaire, ou plutôt j'allais l'être dans exactement 15 minutes. Mon père m'avait nargué avec le prix de la chambre, 5000 €. S'il savait qu'il n'avait même pas de quoi payer le petit déjeuner. Je connaissais la vérité sur les finances de mon père, une vérité sombre qu'il cachait même à maman. Il était ruiné cette nuit. Au Grand Cerf d'Or était son dernier coup de poker, une tentative désespérée et pathétique de paraître riche pour séduire des investisseurs. Il jouait la comédie de sa vie et j'allais tirer le rideau brutalement. Assise dans l'obscurité de ma voiture, le visage éclairé par la lumière spectrale de mon écran, je me suis connectée au système de sécurité de l'hôtel. Grâce à mes codes d'accès anticipés fournis par les avocats de mon groupe, j'ai pu sélectionner la caméra du bar, le lounge, là où ma famille s'était installée. L'image était d'une netteté effrayante, le son cristallin grâce au micro d'ambiance. Oriane tenait son téléphone à bout de bras en plein direct sur Instagram. Je l'ai entendu dire avec cette voix faussement affectée et théâtrale qu'elle réservait à ses followers: oh mes chéris, c'est tellement triste. Oui, une clocharde a essayé de nous agresser à l'entrée. Le pire, c'était ma sœur. On ne voulait pas vous le dire, on a gardé le secret trop longtemps, mais la drogue a ravagé son cerveau. On a tout essayé pour l'aider, on a payé des cures, mais elle préfère vivre dans la rue. C'est déchirant pour maman et papa qui sont des saints. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. La drogue, je n'avais jamais touché une cigarette de ma vie, je ne buvais même pas de café. Je travaillais 18 heures par jour depuis 10 ans pour bâtir une entreprise éthique, durable et respectée, et elle osait salir ma réputation, détruire mon image pour quelques likes et des cœurs virtuels. À côté d'elle, j'ai vu mon père Baudouin vider son verre de whisky d'un trait. Il avait l'air nerveux, il transpirait légèrement malgré la climatisation. Il vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes. Je savais pourquoi. Il attendait une confirmation de virement qui n'arriverait jamais. Ses cartes de crédit étaient au plafond. Si l'hôtel débitait sa carte ce soir pour la caution, elle serait refusée. Il comptait sur son charisme, sur son beau costume et sur son bluff habituel pour obtenir un délai de paiement à la fin du séjour. Ne t'inquiète pas chérie, disait maman en lui caressant le bras, ignorant la tempête financière qui grondait. Dès que tu auras signé avec les investisseurs russes, demain on pourra enfin acheter ce chalet à Courchevel dont on rêve. Quelle illusion pathétique. Il vivait dans une bulle de mensonges financée par des dettes toxiques et cimentée par le mépris des autres. Soudain, mon téléphone personnel a vibré sur le siège passager. Un message de Landry, mon bras droit, mon confident et directeur des opérations chez Econature. Bonsoir Fanny, les avocats viennent de confirmer le transfert de propriété est effectif. Le virement de 85 millions d'euros a été reçu par l'ancien groupe propriétaire. Toutes les signatures électroniques sont validées. Félicitations Madame la Présidente, le Grand Cerf d'Or est officiellement à vous. J'ai regardé l'heure, il était 23h55. Dans 5 minutes c'était Noël. Dans 5 minutes je n'étais plus la fille ratée du camping, j'étais la patronne de tous ceux qui m'avaient méprisée il y a une heure, y compris mes propres parents. J'ai répondu à Landry: merci Landry, active le protocole Phoenix, je veux prendre le contrôle total du système de gestion et d'affichage. À minuit pile et préviens Monsieur Dubois. Le directeur de l'hôtel que je rentre. Il a répondu immédiatement: bien reçu. Voulez-vous que je prépare la suite impériale pour vous? J'ai regardé l'écran où Oriane riait en commandant une autre bouteille de Dom Pérignon aux frais d'un père ruiné. Non, je tapais: je n'ai pas besoin d'une chambre, j'ai besoin de faire le ménage. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai enlevé ma vieille parka canadienne pleine de boue en dessous. Je portais un tailleur pantalon noir impeccable coupé sur mesure par un créateur italien que je gardais pour les réunions importantes. J'ai changé mes bottes de chantier pour des escarpins noirs vertigineux que j'avais dans le coffre. J'ai détaché mes cheveux, les laissant tomber en cascade sur mes épaules. J'ai essuyé mes larmes, refait mon rouge à lèvres dans le rétroviseur. Le reflet qui me regardait n'était plus celui de la petite Fanny blessée et rejetée, c'était le visage d'une femme d'affaires impitoyable prête à défendre son territoire. J'ai ouvert la portière, le froid ne m'atteignait plus, je marchais vers l'entrée avec une détermination d'acier. Le compte à rebours avait commencé. 3, 2, 1 minuit. Au moment précis où je franchissais à nouveau les portes tournantes, la musique d'ambiance s'est arrêtée brutalement. Un silence surpris s'est abattu sur le hall, puis les lumières se sont tamisées créant une atmosphère dramatique et les écrans géants situés derrière la réception qui diffusaient jusqu'alors des paysages de neige paisible ont changé. Le logo vert et or de ma société Econature est apparu en grand, vibrant et puissant, dominant l'espace. Un message a défilé en lettres élégantes: le
Grand Cerdor est fier de rejoindre la famille Econature. Bienvenue à l'avenir de l'hôtellerie de luxe responsable. Et juste en dessous ma photo, une photo professionnelle prise pour la couverture du magazine Forbes le mois dernier où je posais avec assurance les bras croisés, le regard visionnaire. J'ai entendu un hoquet de surprise, c'était Oriane, elle fixait l'écran la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, son téléphone à la main filmant toujours le vide, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Je me suis avancé au centre du hall, le claquement de mes talons sur le marbre résonnait comme des coups de feu. Cette fois l'agent de sécurité ne m'a pas barré la route, il s'est écarté précipitamment, les yeux ronds en voyant ma ressemblance frappante avec la photo sur l'écran. Monsieur Dubois, le directeur général de l'hôtel, un homme que mes parents vénéraient pour son autorité et son carnet d'adresses, s'est précipité vers moi. Il ne regardait ni mon père ni ma mère, il n'avait d'yeux que pour moi. Il s'est incliné légèrement avec un respect profond et sincère. Mademoiselle Henderson, ou devrais-je dire Madame la Présidente, bienvenue chez vous. Tout le personnel est honoré de votre acquisition. Félicitations pour cette transaction historique. Mon père a lâché son verre, le cristal s'est brisé au sol avec un fracas terrible éclaboussant de vin rouge le tapis perçant. Inestimable 200 € de vin gâché, mais il ne l'a même pas remarqué, il me fixait comme s'il voyait un fantôme ou une apparition divine. Fanny athée, il balbutiait, la voix étranglée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère s'est levée tremblante, manquant de tomber de ses talons. C'est une blague, c'est un montage vidéo. Oriane, dis-moi que c'est une de tes blagues TikTok. Pour faire le buzz, ce n'est pas une blague maman, dis-je d'une voix calme mais qui portait assez loin pour être entendue par tout. Le bar Econature vient d'acquérir cet hôtel ainsi que 3 autres stations dans les Alpes pour un montant total de 120 millions d'euros. Je suis la propriétaire unique, je possède les murs, les meubles et même le verre que papa vient de casser. J'ai sorti mon téléphone, j'ai mis le haut-parleur et j'ai appelé Landry devant. Oui présidente, a répondu Landry immédiatement, sa voix résonnant dans le silence du hall. Je n'ai pas quitté les yeux de mon père, je voulais voir son âme se fissurer. Landry y a-t-il une réservation au nom de Baudouin et Hermine Henderson pour la suite royale? Oui madame, suite 100, annule-la immédiatement. La voix de Landry était professionnelle, sans émotion. Motif de l'annulation madame, motif comportement inacceptable envers le personnel et la direction, harcèlement public et insolvabilité probable. Bien reçu, réservation annulée. Le code de leur clé a été désactivé à l'instant. Le visage de mon père est passé du rouge au gris cendre, il a porté la main à sa poitrine comme s'il faisait un malaise. Tu ne peux pas faire ça, hâté, il chuchotait. C'est Noël, ah bon? Et je répondis avec un sourire froid, il y a 1 heure tu as dit que tu ne pouvais pas être associé à une gêne olfactive comme moi. Je te rends service papa, je ne voudrais pas que ta réputation soit entachée par le fait de dormir dans l'hôtel de ta fille ratée. Oriane s'est précipité vers moi essayant de jouer la carte de la complicité familiale. Fanny, ma chérie, c'est incroyable, tu nous as bien eu. Quelle actrice? Allez, arrête ton char, on monte dans la suite et on ouvre le champagne pour fêter ta réussite. On est ta famille. J'ai reculé pour éviter son étreinte hypocrite. Ma famille? Et je demandais la famille qui m'a dit de dégager, la famille qui a dit à Internet que j'étais une droguée. J'ai fait signe à Monsieur Dubois, faites sortir ces gens, ils ne sont plus clients ici. L'atmosphère dans le hall était électrique, chargée d'une tension palpable. Les autres clients, ces milliardaires et célébrités que mes parents cherchaient tant à impressionner, observaient la scène avec une curiosité morbide. C'était le meilleur spectacle de leur soirée, bien plus divertissant que le pianiste Fanny. Je t'en supplie, a crié maman, abandonnant toute dignité, le mascara coulant sur ses joues. Tu ne peux pas nous mettre à la rue, il fait moins 15 degrés dehors, c'est la tempête, je vous avais prévenu. Et je répondis sans ciller, pas de place pour toi. Tu te souviens, ces mots ont des conséquences. Le chef de la sécurité s'est approché de ma famille, c'était le même homme qu'ils avaient utilisé contre moi. Plutôt ironie du sort. Monsieur, madame, veuillez me suivre, hâté, il dit poliment mais fermement. Ne me touchez pas, a hurlé Oriane en essayant de le repousser. Vous savez qui je suis? Oui mademoiselle, a répondu l'agent imperturbable. Vous êtes l'ancienne cliente qui vient d'être bannie à vie. Papa s'est approché de moi, les larmes aux yeux. Pour la première fois j'ai vu la peur, la vraie peur dans son regard. Il s'est penché pour me chuchoter à l'oreille, loin des oreilles des autres. Fanny, écoute-moi, ce n'est pas juste une question de chambre. J'ai tout misé sur ce voyage. Les investisseurs, si je ne conclus pas ce deal demain matin au petit déjeuner, je suis fini. La banque va saisir la maison, je suis ruiné. Ma fille, j'ai 2 millions d'euros de dettes. J'ai ressenti un pincement au cœur. Ruiné, mes soupçons étaient confirmés. Tout ce luxe n'était qu'une façade en carton-pâte prête à s'effondrer, mais je ne pouvais pas céder, pas maintenant. Si je les aidais maintenant, ils ne changeraient jamais, ils continueraient à me mépriser tout en dépensant mon argent. Il fallait que la leçon soit complète. Je sais papa, et je chuchotais en retour, je sais que tu es fauché, c'est pour ça que je t'empêche de t'endetter davantage avec une suite à 5 000 €. Je te sauve de toi-même, mais où vas-tu en aller à il pleurnichait. J'ai vérifié et je dis en consultant ma montre, tous les hôtels de standing de Megève sont complets ou font partie de mon réseau partenaire Select, et devine quoi, j'ai blacklisté vos noms dans tout le réseau. Il y a 5 minutes, personne ne vous prendra.
Maman a poussé un cri étouffé. Oriane a tapé du pied comme une enfant gâtée. C'est illégal, je vais appeler la police. Appelle qui tu veux, a dit Monsieur Dubois en tendant leur valise Louis Vuitton qu'un bagagiste venait d'apporter. Mais faites-le dehors, les portes automatiques se sont ouvertes, le vent hurlait, la neige tombait à l'horizontale, ils ont dû sortir. J'ai vu ma mère enrouler sa fourrure autour de son cou tremblante. J'ai vu Oriane essayer de tirer sa valise à roulettes sur le trottoir. Enneigé, ses talons au dérapant sur le verglas. J'ai vu mon père, le dos voûté, ressembler à un vieillard vaincu. Ils se sont retrouvés seuls dans le froid avec leur bagage de luxe qui semblait soudain ridicule au milieu de la tempête. J'ai regardé la scène depuis la chaleur du hall, une coupe de champagne que Monsieur Dubois m'avait tendue à la main. Le goût était amer, ce n'était pas la victoire triomphante que j'avais imaginée. C'était triste mais c'était nécessaire. On ferme les rideaux, madame, a demandé Dubois doucement. Non, et je répondis laissez-les ouverts, qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Ils ont essayé d'appeler des taxis mais le soir de Noël à minuit passé tout était réservé depuis des mois. Uber ne répondait pas, ils n'avaient pas de voiture, ils étaient venus en limousine de location qui était repartie, ils n'avaient qu'une seule option, marcher. Je ne les ai pas suivis mais j'ai su ce qui s'est passé ensuite dans une petite ville comme celle-ci. Les nouvelles vont vite et mon chauffeur personnel m'a raconté leur calvaire. Le lendemain ils ont marché pas longtemps car Oriane a cassé son talon après 500 mètres mais suffisamment pour comprendre la douleur du froid. Ils ont dû traîner leurs valises lourdes jusqu'à l'arrêt de bus de nuit où ils ont attendu 45 minutes serrés les uns contre les autres sous l'abribus glacial des jeunes fêtards. Ivres sont passés en voiture et les ont éclaboussés de neige fondue. Oriane, l'influenceuse glamour, ressemblait maintenant à un panda triste avec son mascara qui coulait. Ils ont fini par atterrir à Salanches, la ville en bas de la vallée beaucoup moins chic. Le seul endroit qui avait de la place était le petit refuge, une auberge de jeunesse bas de gamme pour randonneurs fauchés, 40 € la nuit pour une chambre dortoir avec 3 lits superposés en métal, pas de service d'étage, pas de salle de bain privé, juste des douches communes au bout du couloir qui sentaient l'eau de javel et les pieds. Imaginez la scène, Hermine Henderson qui ne jurait que par la soie et le cachemire assise sur un matelas en mousse fine avec des draps rêches. C'est un cauchemar, a sangloté maman en regardant une tache suspecte sur le mur. Je ne peux pas dormir ici, Baudouin fait quelque chose. C'est là que le masque est tombé. Papa s'est assis sur le lit du bas, la tête entre les mains et a éclaté. Je ne peux rien faire Hermine, je n'ai plus un sou, mes cartes sont bloquées. J'ai dû payer cette chambre en liquide avec les derniers billets que j'avais dans mon portefeuille. Le silence qui a suivi a dû être plus lourd que la tempête dehors. Quoi, a murmuré Oriane, mais et le chalet à Courchevel et mon allocation mensuelle? Il n'y a pas de chalet, a crié papa à bout de nerfs, il n'y a que des dettes. Je pensais que si je signais avec les investisseurs russes demain je pourrais tout rembourser, mais Fanny a tout gâché. Sans le prestige du grand cerf d'or ils ne me signeront jamais, on a tout perdu. Cette nuit-là dans ce taudis la famille Henderson a explosé, ils se sont hurlés dessus. Maman a reproché à papa ses mensonges, Oriane a reproché à ses parents de ne pas avoir été plus gentils avec moi juste au cas où. Ils ont compris que leur arrogance n'était basée sur rien d'autre que du vent. Ils ont eu froid, ils ont eu faim, il n'y avait rien à manger à 3 heures du matin à part un distributeur automatique de barres chocolatées et surtout ils ont eu honte. Pour la première fois de leur vie ils étaient de l'autre côté de la barrière sociale, ils étaient les pauvres, ceux qu'on ignore, ceux qu'on méprise. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur les Alpes, indifférent à leur misère. Mon téléphone a sonné vers 9 heures, c'était papa. Allô, sa voix était cassée rauque. Bonjour papa, tu as bien dormi? Et je demandais en buvant mon café dans mon bureau panoramique surplombant la vallée. Fanny, s'il te plaît, on est à bout. Maman ne cesse de pleurer. Oriane ne veut pas sortir du lit. Aide-nous, je t'en supplie, on a même pas de quoi payer le bus pour remonter. J'ai regardé la vue magnifique, je pouvais les laisser là, ce serait la vengeance parfaite, les laisser pourrir dans leur médiocrité, mais je savais que ça ne suffirait pas. S'ils remontaient maintenant, ils resteraient les mêmes amers et irresponsables. Il leur fallait une éducation, une rééducation. Très bien, et je dis je vais envoyer une navette, vous cherchez pas une limousine, le bus du personnel, venez à mon bureau, on va parler affaires. Ils sont arrivés 1 heure plus tard, ils étaient méconnaissables, leurs vêtements de luxe étaient froissés, leurs visages cernés, leurs yeux rouges. Ils sont entrés dans mon bureau immense décoré de bois clair et de verre et se sont tenus debout devant mon bureau comme des écoliers fautifs. Je ne leur ai pas proposé de s'asseoir, j'ai posé un dossier épais sur la table. Voici votre seule issue, et je déclarai. Ils ont regardé le dossier avec méfiance. Sur la couverture il était écrit en lettres majuscules programme de réhabilitation et de restructuration de la dette. Qu'est-ce que c'est, a demandé maman d'une voix faible. C'est un contrat, et je expliquais papa, je sais que tu dois 2 millions aux banques, je sais que tu as fraudé sur tes déclarations de revenus pour maintenir ton train de vie. Si je ne fais rien tu vas en prison pour fraude fiscale d'ici 3 mois. Papa a blêmi, il s'est effondré sur une chaise. Tremblant de tous ses membres, Oriane et maman l'ont regardé avec horreur. Elle ne savait pas que c'était si grave. Tu peux payer pour nous, a osé demander Oriane, une lueur d'espoir cupide dans les yeux. Tu es riche maintenant, 2 millions c'est rien pour toi. J'ai ri un rire sec. Je ne vais pas vous donner un centime, pas comme ça, l'argent gratuit est ce qui vous a pourri. J'ai ouvert le dossier, je rachète la dette de papa auprès de la banque, je deviens votre unique créancière en échange vous allez travailler pour moi.
Travailler maman a eu un haut le cœur tu veux dire au bureau dans la direction non vous n'avez aucune compétence pour diriger vous allez travailler là où on a besoin de main d'œuvre au bas de l'échelle j'ai pointé 3 fiches de poste Baudouin tu seras portier et bagagiste tu passeras tes journées debout dans le froid à ouvrir les portières et à porter les valises des gens que tu essayais d'impressionner hier tu apprendras ce que signifie servir Hermine tu seras commis de cuisine épluchage de légumes plonge nettoyage des sols le chef est très exigeant et il déteste les ongles longs coupe les Oriane j'ai gardé le meilleur pour toi tu seras affecté à l'entretien des sanitaires communs et des chambres tu vas nettoyer ce que les autres salissent jamais a crié Oriane je ne nettoierai pas les chiottes je suis une influenceuse tu es une chômeuse endettée et je corrigeais c'est ça où je laisse la banque saisir la maison la voiture et je publie un communiqué de presse expliquant pourquoi la famille Henderson est bannie de mes hôtels ta réputation sera détruite pour toujours. Un silence de mort s'est installé ils se regardaient cherchant une échappatoire mais il n'y en avait pas ils étaient piégés combien de temps a demandé papa la voix éteinte 30 jours un mois complet logé dans le dortoir du personnel qui est bien mieux que votre motel d'hier je précise nourri à la cantine salaire minimum qui sera directement versé pour rembourser une partie symbolique de la dette si vous tenez 30 jours sans une seule plainte sans un seul retard et avec une évaluation positive de vos superviseurs j'efface l'ardoise des 2 millions et si on échoue alors je vends la maison de famille aux enchères maman a pleuré doucement Oriane a serré les poings papa a regardé ses mains manucurées puis il a levé les yeux vers moi pour la première fois j'ai vu du respect ou peut-être de la terreur où est-ce qu'on signe a-t-il demandé ils ont signé le stylo tremblait dans la main de maman Oriane a signé avec rage déchirant presque le papier bienvenue chez Zéco Nature et je dis en récupérant les contrats votre car commence dans 1 heure allez chercher vos uniformes au sous-sol et n'oubliez pas le client est roi même s'il est grossier même s'il est sale vous ne dites rien vous souriez comme je l'ai fait pendant des années face à vous je les ai regardés sortir le dos courbé c'était cruel peut-être mais pour redresser un arbre tordu il faut parfois tirer fort sur les racines je ne voulais pas seulement les punir je voulais qu'ils voient le monde à travers mes yeux je voulait qu'ils comprennent la valeur de l'effort, la douleur du dos courbattu et la dignité invisible de ceux qui nettoient notre désordre. Leur enfer commençait mais c'était aussi leur seule chance de paradis. Les premiers jours ont été comme prévu une catastrophe absolue. Je surveillais tout depuis mon bureau grâce au rapport des chefs de service et aux caméras. Maman s'est coupée 3 fois le premier jour en épluchant des pommes de terre. Le chef, un homme bourru qui ne tolérait pas la médiocrité, l'a traité d'incapable. Je l'ai vu pleurer au-dessus de l'évier rempli d'eau grasse, ses mains jadis si douces devenant rouges et gercées. Papa souffrait le martyre, il avait des problèmes de dos et portait des valises de 20 kilos toute la journée le tuaient mais il serrait les dents. Je l'ai vu un soir masser ses jambes gonflées dans le dortoir, le regard vide, il avait perdu sa superbe, il n'était plus Monsieur Henderson l'investisseur, il était juste Baudouin le portier. Les clients ne le regardaient même pas, ils lui tendaient leurs clés sans un mot comme s'il était un meuble, il goûtait à sa propre médecine l'invisibilité mais le plus dur était pour Oriane et elle qui passait sa vie à se pomponner devait maintenant porter une blouse bleue informe et des gants en caoutchouc. Elle devait récurer les toilettes du hall là où ses anciennes amies passaient. Elle se cachait le visage avec sa casquette pour ne pas être reconnue. Le tournant s'est produit le 15e jour. J'étais dans le hall discrètement en train d'observer Oriane nettoyer une tache de café renversée sur la moquette. Une femme, une cliente très riche et très arrogante, le genre de personne qu'Oriane adorait fréquenter avant à trébucher sur le balai d'Oriane. Mais faites attention espèce d'idiote, a crié la cliente. Regardez mes chaussures, elles sont ruinées. Oriane s'est relevé le visage rouge de colère. J'ai vu qu'elle allait riposter, elle allait insulter la cliente, rompre le contrat et tout perdre. J'ai retenu mon souffle. Je suis désolée madame, a balbutié Oriane, la voix tremblante. Désolée, vous êtes incompétente. Où est le gérant? Je veux que cette souillon soit virée. La cliente a alors pris son verre d'eau et l'a jeté au visage d'Oriane. Par pur mépris, Oriane est restée figée, l'eau dégoulinant sur son visage, humiliée devant tout le monde exactement comme moi 15 jours plus tôt. C'est alors qu'Yvette, une femme de chambre de 50 ans, celle la même qu'Oriane avait traitée de bonne à rien le jour de son arrivée, s'est interposée. Yvette s'est placée entre la cliente et Oriane. Madame, a dit Yvette calmement, cette jeune fille travaille dur depuis ce matin, c'était un accident, ce n'est pas une raison pour l'humilier. La cliente a reniflé et est partie en marmonnant. Oriane a regardé Yvette stupéfaite. Pourquoi, a demandé Oriane, pourquoi tu m'aides? Jeté mal parlé. Yvette a sorti un mouchoir propre de sa poche et a essuyé le visage d'Oriane. Parce qu'on est une équipe ma petite, ici si on ne se soutient pas on coule et puis personne ne mérite d'être traité comme un chien, pas même toi. Oriane a éclaté en sanglots, pas des pleurs de caprice cette fois, des pleurs profonds sincères. Elle a serré Yvette dans ses bras, tachant l'uniforme de la vieille dame. Ce soir-là à la cantine j'ai vu quelque chose d'incroyable. Au lieu de s'isoler dans leur coin comme d'habitude, Oriane a
Apporter son plateau à la table d'Yvette, maman a échangé sa part de dessert avec un jeune plongeur qui avait faim et papa écoutait l'histoire d'un jardinier immigré avec une attention réelle, posant des questions sur sa famille sans regarder son téléphone, sans juger. Ils étaient en train de changer. La fatigue physique avait brisé leur ego, la douleur commune les avait rapprochés des autres humains. Ils découvraient la solidarité de ceux qui n'ont rien d'autre que leur force de travail. J'ai senti une boule dans ma gorge. Mon plan fonctionnait mieux que je ne l'espérais. Il ne faisait pas que rembourser une dette d'argent, il remboursait une dette d'humanité. Mais le test ultime n'était pas encore arrivé. La nature allait nous offrir une dernière épreuve pour souder cette nouvelle famille fragile. Le 28e jour, 2 jours avant la fin du contrat, la tempête du siècle s'est abattue sur Megève, des vents à 120 km/h, 2 mètres de neige en une nuit. Les routes ont été coupées, les lignes électriques arrachées. L'hôtel s'est retrouvé isolé du monde, fonctionnant sur des générateurs de secours. C'était le chaos, les clients paniquaient. Plus d'internet, plus de chauffage dans certaines ailes, plus de personnel. Ceux qui habitaient dans la vallée ne pouvaient pas monter. Nous étions en sous-effectif critique. J'étais au PC sécurité essayant de gérer la crise. Madame la présidente, a crié Landry, le générateur principal surchauffe. Si on ne relâche pas la pression manuellement dans la chaufferie au sous-sol, on va perdre toute l'électricité. Il fera moins 10 degrés dans les chambres d'ici 1 heure. J'y vais. Et je dis en attrapant une lampe torche, je viens avec toi. Je me suis retourné. C'était papa. Il portait son uniforme de portier mais il avait retroussé ses manches. Papa, tu n'as pas à faire ça. C'est dangereux. Je suis un ancien ingénieur, tu te souviens, avant de faire de l'immobilier, je réparais des moteurs, je sais comment marche une soupape, laisse-moi t'aider. Il y avait une détermination dans ses yeux que je n'avais jamais vue, pas de l'arrogance, du courage. Nous sommes descendus dans les entrailles de l'hôtel, il faisait une chaleur étouffante, la vapeur sifflait. Papa n'a pas hésité, il a rampé sous des tuyaux brûlants, se salissant de graisse et de suie pour atteindre la vanne. Manuel tourne et je criais, il a forcé les veines de son front saillantes, grognant sous l'effort. La vanne a cédé, la pression est retombée, le générateur a ronronné doucement. Nous étions sauvés. Il s'est laissé tomber au sol, haletant, le visage noirci. Je me suis assise à côté de lui. Tu as été génial papa, et je dis, il a souri, un vrai sourire fatigué mais fier. Ça fait du bien de servir à quelque chose de réel. Fanly, ça faisait longtemps. En remontant dans le hall, nous avons découvert une autre scène surréaliste dans la pénombre éclairée par des bougies. Maman et Oriane tenaient le fort. Maman avait organisé une distribution de soupe qu'elle avait aidé à préparer. Elle rassurait une jeune mère dont le bébé pleurait, la berçant avec une douceur que je ne lui connaissais pas. Oriane, elle racontait des histoires à un groupe d'enfants effrayés par l'orage. Elle utilisait ses talents d'actrice pour les faire rire, faisant des ombres chinoises sur le mur. Elle ne se souciait plus de ses cheveux décoiffés ou de son absence de maquillage. Elle était rayonnante d'une beauté naturelle et humaine. J'ai regardé ma famille sale, fatiguée, travaillant main dans la main avec le personnel pour rassurer les clients. Ils ne jouaient plus un rôle, ils étaient eux-mêmes. Mon père m'a pris là. Sa main était rugueuse, tachée d'huile. Regarde les athées, il dit doucement, je crois qu'on a compris ma fille, je crois qu'on a enfin compris. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les 4 sur des matelas posés à même le sol dans le hall près de la cheminée pour laisser les couvertures aux clients. Maman a posé sa tête sur mon épaule. Oriane tenait la main de papa. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus seule, j'avais trouvé ma place et incroyablement, c'était au milieu d'eux. Le lendemain, la tempête s'est calmée, les routes ont été dégagées, l'électricité est revenue. C'était le 30e jour, la fin du contrat. J'ai convoqué ma famille dans mon bureau pour la réunion finale. Ils se sont tenus devant moi comme au premier jour, mais leur posture était différente. Ils se tenaient droit, ils n'avaient plus peur. Le contrat est rempli et je annonçais solennellement, j'ai reçu les rapports de vos superviseurs, ils sont élogieux. Yvette dit qu'Oriane est la travailleuse la plus consciencieuse qu'elle ait eu. Le chef dit qu'Hermine a un talent caché pour l'assaisonnement et la maintenance. Dit que Baudouin a sauvé l'hôtel. J'ai pris le contrat de dette de 2 millions d'euros et je l'ai déchiré lentement devant eux. Vous êtes libre, la dette est effacée, la maison est à vous. Je m'attendais à des cris de joie, à ce qu'ils courent faire leurs valises pour retrouver leur vie d'avant, mais personne n'a bougé. Papa a fouillé dans sa poche et a sorti une petite enveloppe blanche. Il l'a posée sur mon bureau. Qu'est-ce que c'était? Je demandais. C'est mes pourboires, a dit papa, la voix émue. J'ai gagné 50 € ce mois. Si les clients ne donnent pas beaucoup au vieux portier, mais je veux t'inviter à déjeuner avec ton argent. Enfin mon argent, l'argent que j'ai vraiment gagné. Maman a pris la parole. On ne veut pas retourner à notre ancienne vie, Fanly. On s'ennuyait, on était vide. Ces 30 jours c'était dur, mais c'était la première fois qu'on se sentait utile. Je veux continuer à travailler, a ajouté Oriane. Peut-être pas aux toilettes, mais je pourrais aider à l'événementiel. J'ai des idées pour les animations enfants. Je veux apprendre le métier, le vrai métier. J'ai souri, les larmes aux yeux. D'accord, mais vous commencerez comme assistant manager avec un vrai salaire et vous paierez votre propre loyer. Marché conclu, il dit en chœur. Nous sommes allés déjeuner dans une petite brasserie du village, pas un étoilé Michelin. On a mangé une fondue savoyarde simple, on a ri, on a parlé de tout et de rien. Papa a raconté ses blagues nulles et pour la première fois je les ai trouvées drôles. En regardant par la fenêtre, la neige tombait doucement sur Megève. J'avais réussi mon pari le plus risqué, j'avais perdu des parasites et j'avais gagné des parents. La vraie richesse,
N'est pas l'hôtel que je possède, c'est le fait de savoir que si demain je perds tout, nous serons capables de survivre ensemble en épluchant des patates s'il le faut. Merci d'avoir écouté mon histoire, c'était le Noël le plus difficile mais le plus beau de ma vie et vous croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer si on leur donne une seconde chance et un peu de travail manuel? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît laissez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. La famille, ce n'est pas le sang, c'est la façon dont on se traite les uns les autres. Prenez soin de vous.